vos ascendants Balance et signes lunaires en Balance. J'espère que vous allez bien. Alors, votre tirage de ce mois de décembre est donc prêt. Alors, avant de démarrer l'interprétation, je vais faire un petit rappel comme toujours. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification de chaque mois et pour chaque signe. Si vous désirez un tirage privé ou alors encore un thème astral, je vous invite à cliquer sur mon lien qui se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez mon adresse mail et le lien de mon site pour voir comment procéder pour un tirage privé. Et puis, n'oublions pas également la boutique Ésotérium avec laquelle je suis en partenariat, où vous allez y trouver plein de belles choses, comme des pierres, des minéraux. Il y a plein de petites choses très sympas si vous vous intéressez aux énergies. Cette boutique, elle est faite pour vous. Moi, je vous invite vraiment à aller cliquer et regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est super sympa. Et en plus, vous bénéficiez donc d'un code promo et de 15% sur votre achat. Donc tout ça, pareil, vous avez le lien en dessous de ma vidéo. Et c'est la boutique Ésotérium. Allez, on va donc commencer ce tirage sans plus tarder. Alors, on voit ici qu'en carte principale, nous avons la carte du soleil. Et en carte dominante, on a la carte de l'encre. Alors, qu'est-ce qui se passe donc ce mois de décembre? Alors, avec la carte de l'encre en dominante, on va parler de stabilité et d'immobilité, de choses qui durent. Là, elle est quand même entourée donc de la carte de la lettre et en même temps de la carte de la clé. Donc ça veut dire que il y a une forme de sécurité et de stabilité dans vos projets pour ce mois de décembre. On a l'arrivée de nouvelles. On a un courrier qui va être bien défini qui arrive ce mois de décembre également. Donc les nouvelles, si vous en attendez, elles arrivent, elles sont assurées. Il y a une validation qui arrive ici. À moins qu'on vous demande un règlement par rapport à une situation du passé, etc. Vous avez également la carte des poissons qui se trouve ici, qui elle aussi peut parler donc de travail ou encore de transactions, d'investissement, ici d'argent. Alors ça peut être en rapport avec votre activité libérale ce mois-ci, ou donc soit il peut y avoir donc des déplacements, soit vous allez faire des investissements, ou soit on va parler d'un commerce. Et alors là dans ces cas-là, on a la carte du monde qui est juste en dessous. Donc il pourrait y avoir quelques difficultés évidemment par rapport à ce commerce, bon, en même temps avec ce qui se passe. Ceci dit, on espère vraiment que les boutiques réouvrent, etc. et que ça refonctionne tout ça parce que c'est pénible. Et donc, du coup, il peut y avoir quelques difficultés dans les affaires qui pour vous vont paraître difficilement surmontables. Évidemment. Alors, il va y avoir un obstacle majeur à un de vos projets, donc c'est vraiment en rapport avec votre activité ou si vous avez un commerce, etc. Il peut y avoir un blocage à ce moment-là. Donc, vos ambitions peuvent être un peu quand même frustrées. Cependant, la carte du Mont est aussi une carte de proposition, donc ça pourrait aussi être une proposition de travail. Parce que la carte du Mont, je l'ai étudiée je l'ai étudiée très longtemps. Dans le classique, c'est une carte qui bloque. Mais dans une autre façon de faire, il y a aussi, c'est une carte qui propose. Alors, vous avez également donc la carte de la clé, ici, donc très bonne carte à avoir dans son tirage, puisque la carte de la clé, c'est la solution, c'est la réussite, c'est le nouveau départ, c'est les occasions qui sont favorables par rapport au projet. Donc là, on peut dire que par votre persévérance, grâce à votre persévérance, vous allez trouver une solution à un de vos problèmes, donc peut-être à ce problème majeur. Donc ce problème sera réglé donc au mieux. Hein. Et puis on a la carte des poissons qui vous parle ici de projets qui vont vous enrichir. Ici, il peut y avoir aussi une vente si vous vendez. Et là, dans ces cas-là, s'il y a une vente, c'est plutôt réussi et c'est plutôt bon signe pour ce mois-ci ici. On en revient beaucoup à ceux qui sont indépendants, etc. Où voilà, on vous voit content pour ceux qui ont leur propre commerce, qui sont en activité libérale. On vous voit plutôt heureux. Alors, du coup, vous avez également ce mois-ci la carte du soleil. Alors, vous avez la carte du soleil en plein milieu de votre tirage. Donc, c'est votre carte principale. Alors, on ne peut pas faire mieux que d'avoir la carte du soleil. Donc, celle-ci touche aussi la carte de l'amour. Donc, soit il est question d'un grand amour pour vous ce mois-ci ou ces derniers temps où vous avez fait une rencontre, il y a eu une passion, etc. Il peut y avoir quelqu'un qui peut se manifester. En tout cas, on est amoureux et on parle de vrai amour.
Alors cependant, elle est aussi entourée d'autres cartes et notamment celle de la carte du Mont. Donc comme je vous le disais, hein, là on parle plus d'amour, je vous le disais qu'il y a une espèce de blocage dans votre ascension. Donc vous allez être à un moment donné bloqué, mais je pense que vous allez trouver votre solution après puisqu'on vous voit content après. Donc du coup je pense qu'il peut y avoir effectivement avec la carte du Mont un blocage par rapport à votre ascension. Vous allez être en attente. Mais c'est une attente positive puisqu'on vous voit surmonter justement les obstacles. Et pareil, elle touche la carte des poissons. Donc il y a cette évolution professionnelle qui est florissante, j'ai envie de dire. L'argent va rentrer, etc. hein. Normalement, ça fonctionne. Il va y avoir certainement de nouvelles opportunités, les portes vont s'ouvrir. Donc pour moi, c'est positif. Très positif. Ensuite, vous avez également ce mois-ci la carte de la lettre. Donc, la voici. Et la carte de la lettre, pareil, elle est tout à fait bien aspectée puisqu'on a des belles cartes et on a la carte des poissons. Donc, vous allez certainement traiter vos affaires professionnelles. Alors, peut-être à distance, par correspondance, dans un premier temps. Il peut y avoir un contrat, un entretien à l'oral, enfin à distance. Ça peut être ce genre de choses aussi qui peut arriver. Avec la carte du soleil, c'est pareil, on a toujours des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont donner des solutions grâce certainement à cette nouvelle qui arrive. Donc pour moi, il y a une réussite aussi parce qu'il y a une arrivée d'informations, une validation. Ensuite, vous avez également la carte du livre juste derrière, pareil, associée à la carte de la lettre. Et voilà, pour moi, il y a des papiers qui vont arriver ce mois-ci. Ça peut aussi être un diplôme, une licence, etc. Enfin, il y a une validation de quelque chose ce mois-ci. Ça peut être en rapport avec une formation ou des études. Et ça brille parce qu'il y a beaucoup de confiance. On voit un apprentissage réussi, on voit une remise de diplôme, on se sent bien, on est content, etc. Donc franchement, c'est hyper bon signe. Donc voilà, on va encore parler d'entretien. Il se peut qu'il y ait des entretiens. Ensuite, vous avez donc ce mois-ci la carte du cœur, donc quand même. Elle sort pas toujours, c'est vrai. Alors du coup, elle est à côté de la carte... Pardon, elle est à côté de la carte de la maison. Donc, en ce qui concerne le foyer, la maison, la famille, etc., c'est pareil, on peut vous voir heureux, amoureux, etc. Il peut y avoir une forme d'amour pour la famille également. Ou sinon, simplement, on va parler d'un homme qui est amoureux. Voilà tout. Donc, ou à moins qu'il s'agisse si vous cherchez une maison, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Vous allez tomber en amour par rapport à cette maison ou appartement. Alors, elle est aussi associée à la carte du Mont. Donc, pour moi, il y a soit une proposition, soit de façon... Alors, soit c'est sentimentalement qu'il y a une proposition. Et n'oublions pas que la carte du Mont associée à la carte du cœur, souvent, ça montre un gros blocage par rapport à l'évolution de cette relation. Alors, elle est aussi à côté de la carte des poissons, donc ça peut être une relation amoureuse, bon, avec une personne qui est à l'aise financièrement, ça peut être un collègue, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, il peut y avoir un blocage, enfin, ça peut être l'obstacle à cet amour. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du Mont. Alors, la carte du Mont, hein, on en parle, associée à la carte donc du bateau. Donc, c'est quelque chose qui va être reporté pour moi. Un projet qui est reporté. Vous continuez, hein, vous ne le laissez pas tomber, mais c'est encore reporté. Il y a un report, voilà, c'est bloqué encore. Et du coup, ce mois-ci, vous avez donc également la carte de... La carte j'en suis où? La carte des oiseaux, qui est donc ici. Et pareil, elle est associée à la carte du soleil. Donc, il va y avoir donc un éclaircissement donc, de la situation courant ce mois de décembre, ici. Alors, ça peut être au niveau sentimental parce qu'on a des dialogues amoureux. Hein, on parle aussi de flirt, de relations, de relations tout simplement, de relations et de dialogues à cœur ouvert aussi. Donc, je pense que vous allez éclaircir la situation. Et tout ça, ça peut se faire à distance, par mail. En tout cas, il y a des correspondances par mail ici. Mais sachez-le, il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent, que ce soit en amour ou au travail, des entretiens même dans le domaine sentimental. On discute. Voilà, donc tout ça,
c'est positif puisque vous êtes en train d'éclaircir les situations. Et la carte des oiseaux touche aussi en dessous quand même la carte de l'arbre. Donc il y a une forme de sagesse ici, hein. On n'a pas du tout de tromperie, on est vraiment dans l'honnêteté, il y a vraiment une forme de sagesse. Alors vous avez la carte de la faux qui est là tout derrière, hein, qui peut aussi un petit peu parler des énergies de la fin de ce mois de novembre. Alors, la carte de la faux est une carte tranchante qui parle souvent de rupture. Pas forcément de rupture amoureuse quand elle n'est pas à côté de la carte du cœur, rupture tout simplement. Alors là, elle est à côté de la carte du livre, des oiseaux et de l'arbre. Donc je pense qu'il va y avoir des éléments nouveaux qui vont amener à trancher. Vous êtes amené à vous décider. Vous allez apprendre des choses ici. Alors, il y a des dialogues, ça c'est certain. Alors, on nous dit aussi qu'il ne faudra pas se soucier de ce que pensent les autres. Ah, c'est peut-être un peu le souci ici. Je pense que vous avez des peurs. Vous allez affronter en fait vos peurs puisqu'on vous voit de toute façon éclaircir la situation. Je pense qu'il y a des peurs et vous allez vous décider d'en discuter clairement, je pense. Alors, ce mois-ci, vous avez donc également la carte de l'arbre qui se trouve ici. Alors, qui, elle, est associée donc à plusieurs cartes. Et si on parle de maison, on parle d'une forme de tranquillité à la maison, hein, ou en tout cas, en ce qui concerne le domaine familial amoureux, ça se passe bien. On est amoureux, on se sent bien en famille, etc. Le soleil brille à la maison. Les énergies sont très bonnes ici. Il y a une forme d'épanouissement en ce qui concerne le foyer et l'amour également. Ça peut être aussi un amour de longue date ici. En tout cas, les sentiments sont sains de toute façon. On le voit bien depuis le début de ce tirage. Et puis, vous avez la carte de la maison, donc pareil, qui touche la carte du mont également. Ça peut être une personne qui vient créer aussi des tensions, hein, ça peut être un parent hein, qui vient créer des tensions, ou alors il y a un obstacle quelconque, de toute façon d'ici la fin de ce mois de décembre, à moins qu'il s'agisse d'un blocage par rapport à votre acquisition, mais que je vous avais dit, vous allez certainement trouver la solution. Eh ben non, j'ai fini. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de décembre, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, si toutefois il ne vous a pas suffisamment parlé, je vous invite à aller consulter votre ascendant et encore pour aller plus loin en complément votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à m'envoyer en commentaire votre date, heure et ville de naissance si vous les connaissez. Et moi tout de suite je vous renvoie, dès que je peux, je vous renvoie votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous saurez définitivement de quel signe vous êtes également en ascendant et en signe lunaire. Les signes lunaires, ce sont nos ressentis. C'est comment on réagit quand on est en intimité. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Voilà, on peut très bien être un Capricorne, mais avoir sa lune en bélier. Dans tous les cas, on va réagir au quart de tour quand on a une lune en bélier, par exemple. Bon, voilà, bon bref, ça c'est astrologique. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très vite.